Imaginez une famille où chacun veut le trône, où la moindre erreur peut conduire à l'exil, voire à la mort. Une guerre civile qui a ravagé l'Angleterre pendant 3 décennies. C'est dans ce chaos qu'Henri VII doit asseoir son pouvoir. Mais peut-on vraiment unifier une nation quand sa propre famille est divisée ? Dans cet épisode, plongeons dans le règne d'Henri VII. Et son plus grand défi, stabiliser une Angleterre fracturée par la guerre des 2 Roses. Mariage stratégique, trahison et menaces constantes. Bienvenue dans l'Angleterre des Tudors. Vous écoutez Derrière le trône. Petit retour en arrière. La guerre des 2 Roses, c'est quoi ? Pendant plus de 30 ans, la maison York et la maison Lancaster s'affrontent pour la couronne d'Angleterre. Henri Tudor, dernier héritier de la branche lancastérienne, passe une grande partie de sa jeunesse en exil, en France. En 1485, il revient, bat Richard III à la célèbre bataille de Bosworth, et devient roi, sous le nom d'Henri VII. Fin du conflit ? Pas vraiment. Majesté, la guerre est finie, mais les York n'ont pas dit leur dernier mot. Mais je n'ai pas conquis qu'un trône. J'ai hérité d'une poudrière. Il me faut une reine et une alliance. Et c'est là qu'intervient Élisabeth d'York. Être roi, c'est une chose. Le reste en est une autre. Dès le début de son règne, Henri VII comprend que le danger vient de partout, de sa propre famille, des nobles mécontents et même de l'étranger. En 1486, Henri VII épousa Élisabeth d'York. C'est un mariage hautement symbolique, car il unit les Lancaster et les York, sous une même dynastie, celle des Tudors. Ce mariage donna naissance à Arthur, prince de Galles, qui devait être son héritier, mais mourra prématurément, et plus tard, à Henri VIII. Nous avons grandi en ennemis. Henri, pourrons-nous un jour être réellement unis ? Nous devons l'être. Si nous échouons, ce trône ne restera pas longtemps dans nos mains. Mais est-ce vraiment suffisant pour calmer les tensions ? Les partisans des York n'ont pas disparu. Ils cherchent un nouveau roi. Et plusieurs imposteurs vont secouer le règne d'Henri VII. Ils veulent un roi yorkiste, nous leur donnerons un roi. Mais je ne suis qu'un simple garçon. À partir de maintenant, tu es Édouard, comte de Warwick. Nous allons faire de toi un roi. Lambert Simnel, simple fils de boulanger, est couronné en Irlande, comme le roi légitime d'Angleterre. Henri VII réagit immédiatement et écrase la rébellion en 1487. Simnel, il s'en sort mieux que prévu. Au lieu d'être exécuté, Henri VII lui donne un poste de domestique au palais royal. Tu voulais être roi ? Eh bien, te voilà serviteur. Considère cela comme une leçon. Mais la menace ne s'arrête pas là. Un autre imposteur va semer la panique pendant des années. Ne fais confiance à personne, pas même à ceux qui partagent ton sang. Alors être roi, c'est être seul ? Non, être roi, c'est survivre. Une phrase qui va hanter son fils, le futur Henri VIII. Henri VII évite une nouvelle guerre civile, grâce à une administration stricte et une diplomatie habile. Son règne marquera le début de la prospérité des Tudors. Malgré tout, sa méfiance extrême influencera son fils, Henri VIII, qui deviendra l'un des rois les plus impitoyables de l'histoire d'Angleterre. Henri VII a réussi à établir une nouvelle dynastie. Mais à quel prix ? Son règne montre que la politique royale est souvent une affaire de famille et de trahison. L'histoire des Tudors commence ici, mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à un roi bien plus célèbre, Henri VIII, et ses instabilités personnelles. Henri VII n'est donc pas qu'une page d'un livre d'histoire. Il est le reflet d'une question universelle. Comment maintenir le pouvoir sans le perdre à cause de ceux qui nous sont le plus proches ? Roi hier, mythe aujourd'hui, débat demain. Rendez-vous au prochain épisode. Tout, 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 tout.